Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine Aquario et aujourd'hui on parle de la population dans vos aquariums. Pour commencer, moi je case un aquarium en 3 parties. Déjà nous avons le fond pour tout ce qui est crevettes et poissons de fond. Ensuite nous avons le milieu et le haut de l'aquarium, là où les poissons iront. Et nous avons les vitres pour tout ce qui est escargot. Alors nous allons commencer tout de suite les conseils. Déjà dans un aquarium, il faudra déjà mettre les plantes qui font partie d'une population pour bien oxygéner l'eau. Il faut des plantes, beaucoup de plantes même, et de nombreuses cachettes, par exemple pour les crevettes, pour les bébés crevettes ou vos petits alevins de poissons qui pourront se reproduire s'ils sont bien. Les poissons vont bien sûr se reproduire, ce qui fera un très bel aquarium, et ce qui fera comme dans la nature où nous verrons des alevins pareil. Alors il faut bien sûr beaucoup de cachettes. Tout d'abord, pour le fond de votre aquarium, je vous conseille d'acheter des petites crevettes, car les crevettes ils vont manger toute votre saleté. Vous pouvez aussi mettre des petits poissons de fond, je ne sais plus le nom, je vous mettrai une image. Et ces petits poissons de fond ou ces petites crevettes mangeront tout ce qui est reste de nourriture, et ce qui fera un très bon organisme dans votre aquarium. Du coup je vous conseille franchement de mettre des petites crevettes, par exemple des red cherry, qui sont vraiment des très belles crevettes rouges qui sont vraiment jolies, et vous pourrez faire ils ont vraiment de très belles couleurs, ce qui fera ressortir l'aquarium par exemple, et ça se reproduit très bien, ce qui fera des petites zoées. Les zoées ce sont les petits, et ils pourront se cacher et puis grandir, et ça fera un renouvellement. Ou par exemple les petits poissons de fond, vous pouvez très bien mettre les deux. Moi j'ai par exemple 3 crevettes et 3 poissons de fond, et ils se plaisent très bien ensemble, il n'y a eu aucune difficulté. Du coup voilà, déjà les poissons de fond, le fond c'est très important pour votre aquarium. Bien sûr, ne mettez pas d'Ancistrus car ça va devenir vraiment gros. C'est vraiment trop gros pour un aquarium. Et je vous ai pas dit, je parle bien sûr d'un aquarium pour l'instant d'environ 40 à 60 litres pour l'instant bien sûr. Ensuite nous avons les vitres. Du coup pour les vitres, si vous voulez rajouter un peu de vie encore, vous pouvez rajouter des escargots. Par exemple les escargots Neritina, il y a de toutes les couleurs, il y en a plusieurs sortes. Il y a les zébrés, il y a les tigrés, et ça peut faire vraiment de très belles choses dans votre aquarium. Et c'est fait vraiment très beau. Malheureusement il ne se reproduit pas en eau douce. Si vous voulez faire de la reproduction des Neritina, il faudra les faire en eau salée. Bien sûr, les escargots serviront aussi à nettoyer les vitres, et les Neritina par exemple sont des escargots mangeurs d'algues. Alors si vous avez des algues, ce sont des escargots qui vont être très bien, car ils vont vraiment manger toutes vos algues, et il faut quand même savoir la cause des algues, mais ils vont les manger, et c'est très bien, vous n'avez même pas besoin de les nourrir. Ensuite, nous avons le milieu et le haut de l'aquarium, bien sûr. Là, ce sera tout ce qui est guppy, molly, tout ce qui est petits poissons. Vous ne pouvez pas mettre de gros poissons dans par exemple un 40 litres, même un 60. Vous ne pourrez pas mettre de discus ou d'autres poissons comme ça. Moi, pour commencer, je vous conseille des rasbora, des guppy ou des molly. Ce sont des petits poissons qui sont très sympas, ou des danozébrés. Ce sont des poissons qui sont très beaux, assez colorés. Tout ce qui est guppy, et mettez bien des poissons colorés pour qu'on les voie dans un aquarium. C'est très important et ça fait très joli. Avec ça, avec les plantes, etc., vous aurez une faune et une flore qui sera très intéressante et qui fera vivre votre aquarium. Les plantes serviront à oxygéner et à oxygéner votre eau. Vous aurez presque pas besoin de la changer. Moi des fois je n'ai pas le temps de la changer, je ne la change pas, même si c'est conseillé de la changer une fois par semaine.
Tout ce qui est escargot, poisson de fond ou crevettes serviront aussi à faire un nettoyage dans votre aquarium. Par exemple, manger le reste de nourriture, les dépôts de nourriture qui se feront. Il faudra bien sûr nourrir tout ce qui est poisson et crevettes selon ce que vous avez. Moi, je les nourris avec des trucs spéciaux, les algues. Vous pourrez aussi leur donner une fois de temps en temps du concombre, ils en raffolent. Et les poissons en hauteur, ce seront les principaux êtres vivants de votre aquarium. C'est ce qui fera la beauté de votre aquarium. Il faudra choisir plutôt des poissons un peu plus colorés. Par exemple, la molly ou la guppy sont des très beaux poissons et ce sont des très bons reproducteurs. Pour maintenant un aquarium de 20 litres, je vous conseille par exemple d'avoir pareil, vous pourrez mettre que des plantes vivantes et là je les sépare par contre en plus petites parties. Vous pourrez par exemple mettre une dizaine de crevettes dans un 20 litres qui seront en bas et quelques petits escargots si vous le désirez et mettre peut-être une ou deux guppies, mais ça je vous le conseille pas. Comme tout à l'heure, je vous conseille de mettre une dizaine de crevettes qui vont bien se reproduire, qui feront des petites zoées et qui feront une faune et une flore assez sympa. Pareil pour les escargots, vous pourrez en mettre un ou deux, mais pas plus, car il ne faut pas trop non plus avoir une trop grosse population dans cet aquarium. Vous pouvez aussi acheter des écrevisses, les CPO par exemple, qui sont de très belles couleurs. Comme les crevettes, vous pouvez avoir de très belles couleurs, du bleu et quelques superbes couleurs. Franchement, il y en a vraiment très très belles. Par exemple, si vous avez un élevage de guppies, vous pouvez très bien mettre les alevins avec les crevettes et les escargots. Moi, c'est ce que je fais. J'ai un petit aquarium de 20 litres. Un ancien que j'avais. J'ai mis des plantes, du substrat, du ménado, ce qui est un très bon sol nutritif, c'est ce que je vous conseille, ou du sable naturel, sable de Loire, mais pas de quartz, car ça ne fait pas très joli, ça fait pas très réel. Du coup, vous pouvez mettre des petits alevins qui grandiront avec eux. Bien sûr, si vous avez des écrevisses, je ne vous conseille pas, ils pourraient les manger. Du coup, ça pourrait faire quelques poissons et faire un très bel élevage par exemple en enrichissant votre petit aquarium. Du coup c'est tout pour cette vidéo, je vous quitte avec ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une autre vidéo, je vous dis à demain, allez ciao ciao.